Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars 2023 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations sur ce mois de mars. Vous avez votre arcane majeure du mois, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, elle nous parle de chance, de réussite, de déblocage, mais également d'accélération. Et en lien avec cette accélération, peut-être d'un besoin de prendre du recul pour suivre le tempo qui va vraiment bouger. Les choses pourraient un petit peu... Alors pour certains s'affoler et ça peut avoir voilà, cet effet négatif d'avoir besoin de s'apaiser pour suivre le rythme effréné de ce mouvement. Alors, on va regarder maintenant le message de l'oracle pour vous. Alors ici, on a un message qui nous parle de votre propre leadership, de prendre les rênes de votre vie. Vous prenez peut-être également... les responsabilités par rapport à une mission qu'on vous confie sur le plan professionnel, mais également sur le plan de responsabilité familiale ou sur le plan occupationnel globalement. On compte sur vous. Donc ça peut être avec vous-même ou à l'extérieur de vous-même, une prise de décision, une prise de responsabilité. D'accord ? Vous guidez quelqu'un aussi. Vous êtes un guide pour quelqu'un d'autre également. Alors, ici, on a le sable du désert qui nous parle de réveiller votre créativité. Donc, une nouvelle façon peut-être d'être au monde ou de lancer des projets créatifs. On va regarder ce qui se joue ici en maison 5 pour vous avec le tarot. Alors, il y a des regrets. C'est pas pour rien qu'on vous dit ça. Vous regrettez peut-être une opportunité que vous pensez avoir ratée sur le plan de la créativité. Et on vous dit justement de pas, surtout pas en fait... être dans des énergies négatives comme ça, mais au contraire, d'aller chercher du positif, de réveiller votre créativité. Vous avez besoin, les Gémeaux, de prendre le taureau par les cornes. Alors, je pense que le fait que Mars soit dans votre signe depuis fort longtemps, ça vous grignote petit à petit. Là, il peut y avoir des énergies de doute un petit peu qui apparaissent. Alors, effectivement, Mars est encore dans votre signe tout le mois jusqu'au 25 et le 25 mars ce sera une forme de libération puisque cette planète de la guerre transitera dans le signe du Cancer. Et puis, alors vous avez quand même Jupiter qui est en Bélier, qui vous apporte son énergie de soutien, qui vous apporte une certaine force. Encore faut-il pouvoir aller la chercher. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez quand même des doutes sur votre capacité à trouver des idées, à vous régénérer. J'ai des gens aussi qui regrettent certaines choses sur le plan sentimental. J'en parle après, je vais regarder maison par maison. D'abord, quand même, je vais recouvrir pour voir un petit peu vers où on va, là. Ouais, patience, en fait. Il y a une expérience de vie. D'accord, Saturne en taureau, c'est le poids un petit peu des choses, c'est le temps, c'est Chronos, c'est les limitations, les frustrations. Ne désespérez pas, il y a de belles choses qui viennent, mais ça prend un peu de temps, effectivement. Et puis, sur ce regret, j'aurais tendance à vous dire, le passé, c'est le passé. On va voir ce que disent les cartes en complément. Allez, je reprends maison par maison. On regarde la première maison, maison 1, qui nous parle de votre vitalité, de votre énergie pour ce mois de mars. Bon, il y a un renouveau dans les idées. Donc ça me plaît parce qu'on voit que vous allez faire quelque chose de neuf par rapport à votre pensée. Peut-être qu'il y a de nouvelles idées qui jaillissent. Ici, on est également avec Jupiter en Bélier qui pousse à la prise d'initiative, en particulier dans tout ce qui va concerner les idées, les valeurs, le spirituel et également la formation, l'éducation. Peut-être que vous êtes
dans la transmission, vous êtes connecté d'une certaine manière, vous travaillez sur toute une dimension spirituelle où vous vous questionnez sur le plan de vos valeurs. Et effectivement, l'énergie de Jupiter qu'on a ici avec la roue de fortune vous stimule et vous permet de positiver les choses. Sur le plan de vos ressources, maison 2, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous avez l'impératrice, ça c'est très très fort, ça veut dire que les ressources sont protégées, d'accord? Votre corps, votre argent, votre psyché, vous vous sentez bien, et ça c'est très positif, c'est très favorable pour vous. Vous vous sentez à l'abri en fait du besoin, à l'abri de... Vous vous sentez unifié. Il y a une certaine protection en fait de vos ressources, vous avez beaucoup de ressources à votre disposition, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, pour vous réaliser dans le monde, d'accord? Donc ça c'est vraiment un point d'appui très fort. Je vais regarder en résonance avec ce que vous avez au niveau des racines. Ok, alors on voit qu'il y a de l'abondance, et pour autant, par rapport aux racines, on voit qu'il y a des croyances limitantes, et je pense que c'est un peu lié à ce regret-là. J'ai des gens qui sont un petit peu dans les pensées permanentes. Vous nourrissez des pensées. On va voir ce qui se joue là, en maison 3. Ok, bon c'est pas mal quand même, hein, une soleil en vierge. Bon, alors je reprends. Vous nourrissez peut-être des pensées, de l'auto-sabotage, hein. Je sens qu'il y a quelque chose qui est ancré peut-être dans vos origines, dans quelque chose de transgénérationnel, qui vous dépasse en fait, mais qui ne semble pas être le reflet réel de ce que vous vivez, de votre réalité aussi en vous-même, hein, puisqu'on voit que vous avez les ressources à votre disposition. Et sur le plan mental, on est sur la maison 3, la maison de votre signe, les Gémeaux, connectés aux énergies de Mercure. Elle nous parle de communication, d'échange, de petits déplacements. Elle nous parle également de votre entourage proche. On voit qu'il y a un travail qui se fait. Vous êtes peut-être dans des énergies de communication, vous êtes peut-être dans des transactions, vous œuvrez pour faire sur le commerce. Moi j'ai des choses qui sont connectées au commercial ici, vous avez peut-être aussi des déplacements à faire, vous œuvrez pour que un frère parle à nouveau à sa sœur, quelque chose comme ça, pour rassembler les gens. C'est très payant, c'est très positif, c'est très soutenant. On voit que les communications, elles sont pratiques, elles sont utiles, vous allez au fond des choses, mais il pourrait y avoir aussi avec ces énergies de la Vierge un petit peu d'anxiété. Ce que ça vient me dire aussi, c'est qu'il peut y avoir une certaine forme d'anxiété qui est connectée à cette pensée presque perfectionniste. Alors il faudrait voir votre thème natal complet pour avoir une analyse plus fine. Mais peut-être que vous avez une certaine exigence vis-à-vis d'une situation. Voilà, le souci d'aller jusqu'au bout des choses, le travail très bien fait, le côté perfectionniste. Et du coup, il y a des insatisfactions, mais on sent que c'est peut-être ancré, je vous disais, dans du transgénérationnel. On est sur la maison 4 ici, les fondations, les racines, il y a quelque chose qui vous limite. C'est quelque chose qui remonte, je pense, à l'enfance aussi. Alors qu'est-ce qu'on a? Je vais pas prendre tout ça, mais je regarde. Ouais, j'ai des gens qui ont eu un parent autoritaire, et peut-être que ça collaborait devant vous, mais vous n'étiez pas forcément, vous faisiez pas forcément partie du lot en fait. Sentiment d'exclusion, de pas être suffisant comme vous étiez. Alors je vais regarder déjà où vous allez, vous sur Mars, et puis on va essayer d'aller chercher le pourquoi du comment. Sur le mois de mars, les Gémeaux, sur le plan personnel, là, sur le plan des racines, vous avez la grande prêtresse qui apparaît, vous voyez, donc il y a quelque chose aussi, vous allez vous connecter à vos ressentis, à votre intuition, et je pense que vous allez guérir aussi de ces doutes. Ouais. Vous allez sortir de ces doutes, attendez, je vais mettre comme ça plutôt, hop. Donc vous sortez de la limitation, et vous allez vous connecter à votre énergie féminine, votre énergie de réceptivité. Il y a une nouvelle lecture en fait qui se fait. Moi je pense que effectivement là, le leadership c'est ça. Vous prenez votre part de responsabilité et puis vous laissez aux autres leur part de responsabilité aussi.
Cette roue de fortune qui tourne aussi, c'est ça, c'est les résolutions. D'accord, le mouvement. Mais effectivement, il y a des choses qui vont peut-être être trop rapides, trop claires. Peut-être qu'on va vous révéler un secret de famille ici. Ça va vite, ça va trop vite et vous avez besoin de garder votre équilibre. Alors, je vais regarder ce qui se joue là. Déjà sur les croyances limitantes. Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires ? Alors ici, on me parle de la paix. Peut-être que ce sont des histoires qui remontent à la guerre, à la paix. On est parti, quelqu'un a dû partir. Ouais, ça pose une question sur vos origines en fait. D'où vous venez, vous dans la famille, qui est l'enfant de qui? Il y a une question comme ça. Alors c'est pas pour tout le monde ça, hein. Mais il y a une question de filiation. Et c'est comme si ça donnait un doute en fait par rapport à votre origine et vos origines et votre valeur. Et c'est peut-être pas directement pour vous, hein, c'est peut-être un ancêtre aussi. Un ancêtre dont l'existence n'était pas légitime, quelque part. Soit c'est le fruit d'un amour illégitime, ou, vous voyez, j'ai la guerre, ça peut être une situation avec d'avoir fait un enfant avec l'ennemi, il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce que je reçois, et en tout cas, vous voyez, l'ampoule, elle dit que là, ça apporte un éclairage sur ce que vous avez vécu. Ouais, bon, oui, c'est ça, il y a eu union, il y a eu, voilà. Donc, d'où vous venez, l'affiliation. Il y a comme une forme de honte, on me dit, d'illégitimité. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire, vous, si vous entrez en résonance avec ce message? La voix du cœur, déjà, très important. Accepter la transformation qu'implique cette prise de conscience, cette connaissance, ce secret révélé. Accepter que ça vous transforme profondément. Ouais. Connexion à l'intuition à nouveau. On a de nouveau la grande prêtresse qui ressort. Ça fait partie de votre chemin de vie, hein, c'est votre parcours. Il n'y a pas de limitation. Moi, j'ai le sentiment que vous n'avez pas de limitation, en fait. Ces peurs, elles sont infondées. Elles sont peut-être ancrées en vous parce qu'on vous les a insufflées petit à petit, mais finalement, elles n'ont pas lieu d'être, hein, tout simplement. D'accord? Vous êtes parfait comme vous êtes légitime comme vous êtes, même si on vous a dit que, ou vous comprenez autre chose. Sur la maison 5, on est sur l'enfant intérieur, la créativité, vos enfants peut-être, votre épanouissement personnel. On a dit tout à l'heure qu'il y avait un regret. Un regret, et on est également sur la vie sentimentale, sur tout ce qui est en lien avec les plaisirs de la vie, un regret et un retard également. Alors, on va voir. Pour moi, c'est connecté à ce que vous avez vécu familialement. On va regarder ce qui se joue ici pour voir quel est le scénario. Alors, il y a eu une annonce, hein, ou bien c'est quelque chose en lien avec la créativité. Créativité, l'art, la musique, hein, peut-être pour certains. Alors, on parle d'une énergie masculine, quelqu'un qui a autorité sur vous. Est-ce qu'on vous fait payer quelque chose? Alors, peut-être pas nécessairement dans l'art, mais est-ce qu'on vous fait payer... Il y a eu une conclusion là. Vous vous culpabilisez parce que quelque chose s'est arrêté. Une forme de célébrité. Alors, on est encore sur l'enfant intérieur. Une célébrité, une promesse aussi, qui a résonné très très fort par rapport à votre besoin de reconnaissance. Prenez avec discernement, hein, bien sûr. Comme d'habitude, hein, ce n'est pas un message pour tout le monde, là, c'est assez spécifique. Besoin de reconnaissance. J'ai un vase, en fait, qui est percé, qui n'est pas... qu'on ne peut pas remplir pour le moment. Il y a des guérisons. Hein. Ouais, tout ça, c'est en lien avec la famille aussi. Hein. Alors peut-être... alors je vois un conservatoire ici, donc c'est pas forcément uniquement la famille biologique. Hein. Ça peut être aussi la famille d'âme, la famille de cœur, la famille avec laquelle vous partagez votre quotidien.
Il y a eu un lien très fort, mais là on voit qu'il y a une coupure. Il y a une coupure. Il y a une fin aussi de créativité peut-être. Alors fin FAIM, hein, on me l'écrit FAIM, la fin, l'appétit pour la créativité, et en même temps la fin de la créativité, la page blanche, FIN, la fin. Il y a un message divin là, de toute façon à recevoir. Il y a une expérience de vie destinée à vous faire grandir. C'est-à-dire que pour moi, je vais aller voir les transformations, mais pour moi, vous êtes sur une fin de cycle là. Ce qui a été ne sera plus, ça ne veut pas dire que ça n'existera plus du tout, ça veut dire que ça va être transformé. D'accord? Allez, qu'est-ce que vous avez à faire les Gémeaux qui vous retrouvez dans ce message? Ça a failli se retourner. Bon, déjà, profitez de la vie quand même, hein, même si c'est pas très clair pour tout le monde. Très important de profiter de la vie. Allez. Pardonner. Ici, on parle de pardonner. Guérir l'enfant intérieur. Guérir les bagages, guérir des bagages transgénérationnels. Il y a quelque chose à aller transformer. Hein. Soleil en Scorpion, pardonner. Sortir de la culpabilité, sortir de... de la rancune, on me dit. Sortir de la rancune. Et puis vous avez à composer avec les aléas. Les aléas de la vie. Peut-être effectivement que quelqu'un vous a fait une révélation très surprenante. Vous allez composer avec, vous allez... alors c'est une invitation bien sûr, hein, le tarot vous montre un chemin, vous voyez si vous désirez le prendre. Cette information, vous avez besoin de la gérer, de la digérer même, hein, au sens propre. De la faire rentrer dans votre esprit et puis de la travailler, de la malaxer pour en faire ressortir quelque chose. Et c'est un processus qui prend du temps. Donc pour le moment, il est recommandé de composer avec. J'ai des gens qui ont peur de s'isoler du coup, qui ont peur d'être négligés ou de perdre leur place d'une certaine manière. Je ne sais pas pourquoi en fait. Et il vous faut sortir en tout cas de cette peur. Hein. Et au contraire, hein, aller vers une collaboration. Alors collaboration peut-être avec ces personnes qui vous ont parlé. Il y a un lien à retisser en fait pour reprendre votre place. Je ne sais pas si ça vous parle là. Je ne sais pas tout à fait si c'est en lien avec la famille ou si c'est en lien avec le travail ou... C'est pas très clair ça, parce qu'il y a quand même du travail, une notion d'art, une notion de co-création. Reprenez votre place. Mais on me dit qu'il y a des gens qui ont besoin de reprendre leur place dans l'univers. J'ai des gens qui sortent de dépression là en fait, qui se sont fermés. C'est pour ça que vous avez besoin de reprendre le leadership de votre vie. Vous êtes complètement renfermé sur vous-même et vous avez besoin maintenant de rouvrir les vannes, hein, pour laisser rentrer la vie. Courage. Allez. Alors, je continue. On est sur... Ouais, je termine simplement sur la maison 6. Ici, voilà, je vois que sur le plan de la créativité, ça va se décoincer et donc il y a des guérisons qui viendront avec le temps. D'accord ? On continue avec la maison 6, le quotidien, le travail, l'organisation, votre routine, votre santé. On a les énergies du pape, très bien. On voit qu'il y a des concrétisations, hein, dans la matière qui mettent peut-être du temps à s'installer, mais qui sont là, qui viennent tranquillement. J'ai des gens qui vont prendre un conseil auprès d'un coach ou d'un quelqu'un qui est savant, hein, peut-être quelqu'un qui va vous faire travailler sur vos énergies, sur votre spiritualité, qui va vous guider sur le plan du quotidien, qui va vous aider à vous organiser, qui va peut-être prendre soin de votre santé. Prenez ces conseils avec joie, on me dit. Alors, c'est presque une injonction au bonheur, ça, mais allez-y, quoi. C'est de la bienveillance très, très pure, en fait. C'est quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous aider à décoincer tout ça. Sur la maison 7, on est sur la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats.
Bon, bah ça me plaît. Victoire. Ok. Bon, je pense que sur le plan des affaires en particulier, vous avez des réussites. Vous avez un travail qui paye. D'accord, vous êtes reconnu, vous êtes apprécié, vos collaborateurs sont contents, ils sont satisfaits de vous. Peut-être que vous prenez la tête de quelque chose ou qu'il y a une invitation à prendre la tête. La chance est de votre côté. Saisissez les opportunités ou bien également et aussi récoltez les lauriers que vous méritez. Franchement, profitez-en, c'est très positif. Alors on peut être sur l'associatif, l'occupationnel, le pro, il y a une réussite à célébrer, ça c'est le premier point. Également sur l'engagement à l'autre. Sur le plan sentimental, on voit qu'il y a des réussites. Alors vous voyez, c'est intéressant de voir comment on a des énergies qui sont finalement assez opposées, de regret, et puis quand même de réussite. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément clairement perçu par vous. On va voir ce qui se joue là. Pourquoi on a cette opposition sur le plan sentimental qui arrive ? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même du bonheur là. Après, je vous dis, si c'est quelque chose de familial qui vous met dans un état altéré en fait, un état de conscience un petit peu altéré, vous ne percevez peut-être pas cette réussite qui est pourtant là. Et les autres sont contents pour vous, d'une certaine manière. Alors, ici, on parle de temps. C'est comme si cette réussite, elle arrivait trop tard. Alors, on parle d'illusion. Quelqu'un a manqué de sincérité dans le couple, ou quoi? C'est vous, peut-être? C'est vous, puisque vous regrettez, c'est possible. Trop de travail. Beaucoup de travail. Vous êtes peut-être sur des projets aussi qui vous occupent énormément. Et vous avez délaissé l'autre. C'est possible. Vous prenez avec des pincettes. Vous voyez un petit peu comment ça résonne par rapport à votre situation. En tout cas, vous avez œuvré pour quelque chose. Vous avez œuvré pour que les choses avancent. Ok. Il y a de la chance. Il y a des enfants là aussi. Alors, c'est peut-être un couple où il y a des projets ici, sur le plan sentimental. Moi, j'ai le sentiment que votre autre, si vous êtes en couple ou si vous avez un projet pour rencontrer quelqu'un, cet autre, il est à l'écoute. Je vais voir un petit peu comment il se sent l'autre. Et je ferai un tirage... je vais essayer de le caler pour ce mois-ci. Le mois dernier, j'ai pas pu faire les tirages sentimentaux et je vous prie de m'en excuser, mais je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir vous les proposer sur le mois de mars. Donc si j'approfondis, je vais utiliser les maisons qui sont là, qui vont parler de l'autre. J'approfondirai tout ça. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que l'autre est en recherche de vérité ici. Alors... peut-être qu'il est en recherche, ou elle, est en recherche de vérité intérieure, ou bien de vérité par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez une chance quand même. La roue de fortune est dans votre camp. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un désir très ardent de grossesse, une envie d'avancer pour fonder ce foyer? Bon, écoutez, en tout cas, il y a de la réussite. Donc vous me direz dans les commentaires ce que ça vient marquer ici. Moi, je vois que les choses vont aller. Les choses vont aller. Alors, est-ce qu'il y a un petit conseil du tarot, là? Pour arrêter de vous poser des questions. Oui, bah c'est ça, le fou. Arrêtez de vous poser des questions, avancez. Avancez sur votre chemin de vie, prenez-vous en main, voilà. C'est un peu direct comme message, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Lâchez prise, en fait. Ce fou, il voit pas où il va, mais il y va. Il y a vraiment un pari, enfin... lancez-vous, jetez-vous dans le grand bain, d'accord? Allez, sur les transformations, maison 8, les changements profonds, on voit qu'il y a une fin de cycle, donc il y a je pense que cette roue qui tourne, elle accompagne une fin de cycle, un changement de cycle, une nouvelle ère qui s'ouvre pour vous les Gémeaux. Sur la maison 9, votre spiritualité, votre rapport à la foi, vos valeurs, les grands voyages, les études également. Alors, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'expérience de vie, il y a un plan, et vous êtes dans une expérience de vie qui vous oblige à vous protéger, qui vous impose d'être prudent par rapport à ce que vous nourrissez comme pensée, par rapport à comment vous vous projetez.
De la même façon, votre désir de formation, votre désir d'aller à l'étranger ou de voyager sur le plan spirituel ou mental doit être circonscrit, on me dit, doit être entouré d'une certaine manière. C'est comme si vous aviez eu des expériences par le passé un petit peu délicates, en fait, on me dit. Et que là, désormais, vous serez davantage prudent. Bon, encore une fois, vous prenez si ça vous parle. Alors, moi, je vais demander quand même des précisions. Pourquoi il y a besoin de se protéger ici? Pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit-là? Qu'est-ce qu'on a? Je reviens sur ce sentiment de solitude. Il y a des moments où vous vous sentez seul dans la foule, où vous avez perdu quelqu'un de vue. J'ai des gens aussi qui ont dû subir la calomnie. Et donc ça vous a fait relativiser aussi tout l'idéalisme que vous pouviez avoir en l'humanité. Et d'ailleurs, ça vous met sur le plan de la communauté, Maison 11, en recherche de vérité. Donc il y a quelque chose qui est lié ici de très prudent, de très modéré, parce que finalement, comprendre l'humain, c'est quelque chose de très très complexe. Et en plus, on est sur des énergies actuellement qui sont très changeantes et les repères sont un peu perturbés, quoi. Donc, ok, vous êtes en mode protection. On va voir peut-être un peu plus loin vers où vous allez sur le plan spirituel, sur le plan des valeurs. Bon, vous êtes encore en train d'évaluer, mais on voit que vous êtes ouvert à de nouvelles possibilités. Vous voyez le monde entre vos mains, vous êtes prêt à vous ouvrir, prête à vous ouvrir, mais vous êtes encore sur des énergies de prudence. Bah écoutez, c'est tout à fait compréhensible si vous avez été freiné, frustré. Vous voyez, il y a une grande prudence ici aussi. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait prêt à vous relancer sur des projets. Il y a eu des déceptions. Et d'ailleurs, le sable du désert vous demande de réveiller à nouveau, de reprendre pied dans ça. Alors prenez encore une fois si ça résonne en vous, mais voilà, vous avez peut-être eu des déconvenus qui font que vous doutez là. Voilà, vous êtes un petit peu plus sur la réserve. D'accord? Maison 10. Et oui, cette réserve, elle est là aussi. Vous avez besoin de poser les choses. 4 de coupe, une pause peut-être. Maison 10, on est sur votre ascension sociale, votre idéal de vie. Un temps de pause. Peut-être que vous avez changé de travail récemment. Peut-être que finalement, ce que vous attendiez n'est pas là, pas complètement. Donc vous prenez un temps pour vous régénérer, pour faire le point sur ce que vous désirez et ce que cette expérience peut vous apporter. Ici, j'ai l'expression fear of missing out qui vient, FOMO, la peur d'être exclu, d'être isolé d'une certaine manière. Vous voyez comment ça résonne en vous. Peur de ne pas être à la page, on me dit. Du coup, je ressens une certaine agitation finalement. Bon, là, sur la mission de vie, il y a quand même des questions qui apparaissent. Cavalier de coupe, moi j'ai l'impression qu'on est encore... on n'est pas complètement dans son axe. Je ne sais pas comment vous dire ça. Mercure est en poisson, le maître de votre signe est en poisson tout le mois. Et ça va vous perturber. Moi j'ai l'impression que c'est ça qui va vous perturber en fait. L'intuition et l'imagination sont soutenues, mais ça peut vous conduire à être hésitant ou changeant sur votre manière de communiquer ou de réfléchir. Si on combine ça avec ce transit de Mars en Gémeaux qui vous pétrit là depuis des mois, c'est compliqué pour vous. Je comprends là que certains d'entre vous vous sentiez un petit peu coincés. On va regarder ce qui se passe plus précisément avec l'oracle déjà.
Ouais, vous êtes en changement de toute façon. Il y a une évolution. Donc peut-être ce nouveau job que vous avez, c'est peut-être pas le bon, mais c'est pas grave en fait. Tout est mouvement, hein. Il n'y a rien qui est figé. Hein. Tout est mouvement et rien n'est permanent. Vous le voyez ça en fait, hein, vous le comprenez. Vous le comprenez, puis en fait aussi c'est l'univers qui vous impose ces messages. Ce sont des messages destinés à vous faire grandir, voyez. Ouais. Oui, voilà, bon, rien n'est permanent. C'est exactement ça. Rien n'est permanent. Qu'est-ce que vous avez à faire là, les Gémeaux? Le conseil du tarot. Faire fructifier ce que vous avez autour de vous. Vous avez beaucoup de choses, hein. On a l'impératrice en ressources. Vous avez énormément de choses sur le plan du quotidien. Certes, il y a des petits couacs, mais vous avez beaucoup de ressources. Hein. Mais il y a des questions actuellement. Et c'est vrai que les énergies astrales ne sont pas ultra soutenantes. Donc, ce que vous avez besoin de faire, c'est aussi avoir les pieds sur terre, être très pratique et faire ce qu'il y a à faire, avancer petit bout par petit bout, point par point. Mettre un pied devant l'autre, hein, tout simplement. Ok. Et puis voilà, ne pas vous laisser vous embarquer dans quelque chose qui serait perturbant sur le plan mental. Je l'ai eu ça tout à l'heure. Hein. Arrêtez de vous poser des questions. Bon, c'est un peu direct, mais voilà, je vous le dis. Ok. Allez, on regarde maintenant la maison 11, dont j'en ai un petit peu parlé déjà. J'ai déjà pas mal approfondi. La communauté, les projets, les appuis. On voit que vous êtes en recherche de vérité. Vous êtes dans des énergies d'apaisement, de compréhension des choses, hein, vous comprenez ce qui s'est joué, il y a un retour sur le passé peut-être par rapport à quelque chose qui vous a été imposé par la communauté. Qu'est-ce qui se joue ici? Il y a une histoire d'engagement. Hein. Moi j'ai l'impression que vous avez pris des engagements vis-à-vis de quelqu'un et qu'il y a des questions qui apparaissent maintenant. Ou qu'il y a eu des questions d'élévation, de réussite. Hein. Est-ce qu'on réussit ensemble? Ça a l'air d'être ce qui se dessine quand même. Mais est-ce que quelqu'un n'a pas essayé de prendre, peut-être de tirer la couverture à soi? Qu'est-ce qu'on a? On a abusé de votre naïveté, j'ai l'impression. Ouais. C'est quelque chose que vous avez subi, vous n'avez rien vu venir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Ça a mis un froid aussi, ça vous a bloqué. Hein. Ça vous a bloqué. Je comprends un peu mieux la roue de fortune aussi. Il y a des déblocages. Il y a eu un sale coup. Qu'est-ce qu'on vous a fait, les Gémeaux? On vous a fait un sale coup. Il y a un, je sais pas, un artisan. Je sais pas pourquoi je vous dis artisan. C'est parce qu'on me dit de vous le dire, artisan. Un collègue, un collaborateur, quelqu'un qui vous a fait un sale coup. C'était pas prévu. C'était pas prévu, c'était pas le plan. C'est quelque chose qui est passé sous le manteau, qui a été caché. Moi, on me parle de malfaçon, de trucs comme ça. D'accord. Bon. Sur le lien à la communauté, alors je sais pas, vous avez fait travailler un ami pour vous à la maison, quelque chose comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Surtout rester zen dans la maîtrise de soi. Hein. Ça ne sert à rien ni de s'inquiéter, ni de se mettre en colère. Profitez de toute l'abondance que vous avez autour de vous et positivez. Ok? Allez, on regarde la maison 12. La maison 12, elle nous parle du lien avec ce qui est invisible, insaisissable. Elle nous parle également des épreuves, des luttes. Et puis elle vient en conclusion de la roue du zodiaque nous dire quelles leçons vous pourriez avoir à intégrer. Ok. Ok, 9 d'épée, les Gémeaux, on est sur arrête de te poser des questions, arrête de te prendre la tête. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire et je le dis en rigolant, mais parce que ça reprend ce que je vous ai dit sur le tirage. Et encore une fois, je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre si ça résonne en vous. Mais là, j'ai des gens qui ont besoin effectivement de relativiser les choses, hein, c'est pas de nier les difficultés du tout, mais c'est de les remettre à leur juste place.
de se faire aider également. J'avais le pape ici qui vient soutenir, hein, si on se sent malade, on se sent fatigué sur le plan psychique, hein, il y a peut-être besoin d'un soutien énergétique, un soutien psychologique, hein, donc il ne faut pas hésiter aussi à se faire aider. Et je suis pas médecin, mais voilà, faites appel à des praticiens sérieux pour vous faire soigner si vous savez que vous êtes malade ou si vous le sentez. D'accord ? Donc voilà la leçon ici du tarot. Et puis de façon un petit peu plus simple, un peu plus légère, je dirais presque, c'est arrête de te poser des questions, arrête de te prendre la tête, hein, pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine, votre énergie elle est précieuse. Mais vous savez, hein, en fait vous le savez, mais il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince. Pour moi, il y a quelque chose ici qui est en lien avec l'enfance, qui est en lien avec le foyer ou un ex aussi. Hein. Bon, allez, je vais prendre les messages de l'univers. On va écouter les anges pour vous. Quel est le message ? Bon, le plan sacré, on revient en rond, tout va bien. Le message est très cohérent. Le plan sacré, oui. Acceptez-vous tel que vous êtes, oui. Vous êtes parfait tel que vous êtes, hein. Même quand je vous dis arrête de te poser des questions, c'est pas que c'est mal de vous poser des questions, c'est que ça vous inhibe, ça vous coince, ça vous bloque sur le plan mental, vous tournez en rond. Donc, avancez pour vous sortir un petit peu de ça, c'est pas un reproche. Vous êtes, voilà, vous sentez que vous êtes fait comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire ? D'abord, c'est accepter, vous accepter tel que vous êtes, vous connaître. Et puis aussi, voilà, faire connaissance avec cette notion de plan sacré. Conscientiser que tout ce qui vient à vous fait partie de ce grand plan. Tout ce qui vient vers vous est destiné à vous apporter de la force et de la guidance. Ça vous fait grandir tout ça. Il y a un défi avec le carré de Saturne à votre signe, les Gémeaux. Il y a un défi sur ce mois. Ne laissez pas vos pensées vous manipuler, voyez. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre guidance, j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a éclairé, qu'elle vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.